C'est un lieu où, j'allais dire, on est soufflé au sens fort du mot par la beauté du paysage, par la beauté de ce lieu accroché au flanc de la montagne, par la qualité de la nature et du silence. Et c'est vraiment un lieu, si on accepte de l'approcher pour de vrai, qui nous donne à toucher la beauté de Dieu, la beauté et le sens profond de ce pourquoi l'homme est fait. L'abbaye Saint-Martin, haut lieu de prière de la Catalogne, perchée sur les contreforts du massif du Canigou, est entrée fin 2009 dans son millénaire. Aujourd'hui majestueuse, l'abbaye a pourtant subi au cours des siècles bien des vicissitudes, depuis sa fondation en 1009 par le comte Guifred. Il va fonder lui-même un monastère sur ces terres, proche de ces terres, tout près de son palais, on va dire, puisque les comtes de Cerdagne résident à Corneilla. Et pour ça, il n'a pas eu beaucoup de difficultés, ni matérielles, ni spirituelles, puisqu'il s'est adressé à son propre frère, le fameux Oliba, abbé de Ripoll et de Couchat, évêque de Vic. Il va lui confier finalement cette nouvelle fondation de Saint-Martin du Canigou, qui est en quelque sorte une filiale de Saint-Michel de Couchat, au moins dans les premières décennies. Les premières constructions, notamment la crypte, sont consacrées le 10 novembre 1009. C'est vrai que ce site peut être pour nous évocateur d'une certaine volonté d'érémitisme, de retrait loin du monde. Et l'escarpement de la montagne en donne en tout cas une image, même si on peut être sûr que là-haut, le comte moine n'a manqué de rien. Ce monastère qu'on va donc ériger peu de temps après l'an 1000, la fondation, la dotation en terre, etc., tout ça sont les années immédiatement successives à l'an 1000, va être un édifice architecturalement d'un style totalement nouveau, en tout cas nouveau dans le pays. C'est une des premières manifestations de ce que nous, aujourd'hui, nous, modernes, nous appelons le premier art roman. Bien évidemment, eux n'avaient pas dans l'idée de faire de l'art roman, ils construisaient comme ils avaient envie de construire et ils avaient adopté, les constructeurs de cette époque, une manière de faire qui leur semblait plus moderne, qui leur semblait nouvelle, qui leur semblait intéressante et qui, par certains côtés, est certainement d'influence italienne. Voûté entièrement un édifice qui a 3 nefs du début jusqu'à la fin. En plus, à Saint-Martin du Canigou, on a 2 églises superposées, une crypte et une église haute. Et voilà la grande nouveauté, voilà l'importation, on va dire, d'une nouvelle manière de faire. L'abbaye prospère, puisqu'en 1170, les moines entreprennent la construction d'un second cloître qui se superpose au premier. Les modes changent, même au monastère. Autant le premier cloître était austère, dépourvu de tout décor, autant le second est jalonné de colonnes sculptées, rehaussées de chapiteaux décoratifs. Saint Bernard de Clairvaux ne goûtait guère ce nouveau style. Je ne sais à quoi, dit-il, peut servir une telle abondance de monstres ridicules qui paraît sur tous les murs des cloîtres aux yeux des frères qui y font leur lecture. Les siècles passent. Peu d'événements viennent troubler la quiétude du lieu, hormis ce tremblement de terre qui, en 1428, provoque l'effondrement de la partie supérieure du clocher. L'abbaye étant indépendante, elle ne peut compter sur l'aide d'autres monastères, notamment en ce qui concerne le recrutement de nouvelles vocations. Elles sont si peu nombreuses à Saint-Martin qu'en 1779, la communauté ne compte plus que 5 moines âgés. Le chapitre tenu cette année-là
déclare « S'il vient à décéder un ou deux moines, la régularité, le culte et l'acquit des fondations devront bientôt cesser dans le monastère. Les survivants ne pourront plus se secourir les uns les autres et seront exposés plus que jamais à être pillés ou assassinés par des brigands dans cette affreuse solitude. Cette crainte et la rigueur des hivers finiront par nous contraindre à chercher un autre asile. » Les craintes exprimées par le chapitre étaient fondées, puisque 4 ans plus tard, le 3 septembre 1783, les derniers moines quittent l'abbaye. Les voûtes ne résonneront plus que du sifflement de la bise et des cris des pillards. Le joyau roman se transforme en une carrière de matériaux. Les pierres taillées, les colonnes, les chapiteaux sont dérobés. Cette période sombre s'étendra jusqu'au début du XXe siècle. En 1899, un nouvel évêque est nommé à Perpignan. Monseigneur de Carsalade-Dupont est un érudit, passionné des cultures et des langues régionales. À peine arrivé en Roussillon, il met son point d'honneur à apprendre la langue catalane et ne ménage pas sa peine pour remettre à l'honneur les traditions locales. C'est ainsi qu'il découvre l'œuvre du poète catalan Jacinto Verdaguer. Il est enthousiasmé par son poème Canigo, qui chante la beauté sauvage de la montagne et de son abbaye. Lo canigo dona la ma batera, prevencenza batera y comelada. De leur amitié naît une passion commune pour Saint-Martin et ses environs. Dès la fin de 1901, l'évêque décide de faire renaître l'abbaye de ses cendres. Une procession solennelle est organisée le 11 novembre 1902, en la fête de Saint-Martin, pour célébrer cette véritable résurrection. Catalans des 2 versants des Pyrénées sont mêlés comme des frères. Dans l'élan de cette si belle journée, les travaux de restauration relèvent rapidement les ruines, et en 1907, l'essentiel est achevé. Le destin de l'abbaye et celui du prélat sont désormais liés. Trop peut-être, car à la suite du décès de Monseigneur de Carsalade en 1932, Saint-Martin du Canigou entre dans une nouvelle période d'abandon. Le père de Chabannes sera le second sauveur de l'abbaye. C'est un prédicateur missionnaire extraordinaire. Passionné d'art, il se prend d'affection pour Saint-Martin du Canigou. Sœur Hélène fit partie de la première équipe de la communauté des Béatitudes qui s'installe à la demande de l'évêque de Perpignan à Saint-Martin en 1988. Elle côtoya ainsi le père de Chabannes pendant plusieurs années. Le père de Chabannes était quelqu'un de un être extraordinaire à beaucoup de niveaux, au plan humain, il avait une grande classe, c'était un grand spirituel aussi, qui avait un don de contact extraordinaire et qui, tout petit, avait entendu parler de l'abbaye par Monseigneur de Carsalade-Dupont. Et il n'a eu de cesse d'y retourner. Pendant des années, il a demandé à son père abbé de pouvoir y monter pour continuer la restauration. Ça a duré presque 20 ans, ça. Et puis finalement, en 1952, le père abbé l'a autorisé à aller s'installer à Saint-Martin. Le père de Chabannes suscite un large mouvement de bénévoles qui, avec lui, remontent les dernières ruines, dont la chapelle de Saint-Martin-le-Vieux, située en contrebas de l'abbaye.
Durant ce dernier chantier, alors qu'il avait presque 80 ans, je pense, il descendait tous les jours, plusieurs fois par jour, en jeep pour aller chercher les sacs de ciment. Et au dernier voyage, eh bien, il a loupé le tournant et il a fait 3 virages dans les airs. Il s'est récupéré dans un arbre tout cassé. Donc il a passé 3 mois d'hôpital, voilà. Et puis en sortant de l'hôpital, eh ben, il a acheté une autre Jeep et il a recommencé. Et pour terminer, je voudrais dire que la devise du père qu'il a menée jusqu'à son terme, c'était « Toujours debout au cœur du Canigou ». Chaque saison voit arriver des centaines d'autobus qui déversent au pied de l'abbaye plus de 40 000 visiteurs venant de tous les horizons. Mais la beauté de Saint-Martin se mérite. Elle ne se révèle qu'après un bel effort pour les piétons et quelques frayeurs pour les moins courageux. Après une demi-heure d'escalade, sous le chaud soleil catalan, les marcheurs rejoignent les autres. Tous, finalement, ont eu des sueurs, chaudes ou froides. Ouais, on a fait confiance parce que comme il roulait là, et pour prendre les épingles à cheveux, c'est prévu dans le parcours. Hein, et faire un peu avoir peur à toutes les petites dames aussi. Il y en avait qui étaient blanches. Hein. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Saint-Martin est un soldat romain du début du IVe siècle. Il s'est converti. Le monde vient à l'abbaye par paquet de 1000. Il faut les recevoir. Il y a toutes sortes de contacts avec les gens. Bon, on ne prête pas attention à tout, hein, mais des fois, ça vaut la peine s'arrêter, de répondre à certaines questions. Et là, ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Il y a de tout. Et bon, il faut faire toutes choses avec simplicité, avec humour aussi, parce que là, il en faut. Mais c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de rencontre très simple où les gens ne se sentent absolument obligés en rien. À partir du moment où ils montent en touriste, donc ce sont les rois d'une certaine manière, mais en même temps ils peuvent percevoir qu'il y a un service qui peut leur être rendu, une porte qui peut leur être ouverte, s'ils le veulent bien. Voilà, ça dépend bien sûr de nous, de notre témoignage et puis de leur disposition. En tout cas, on les reçoit tous. C'est un lieu où on a plaisir à se mettre au niveau des gens tout simplement lorsqu'ils viennent, parce qu'on leur apporte l'occasion de voir des choses très belles, un cadre particulier, et puis tout en se sentant accueillis pour ceux qui sont, pour des gens du XXIe siècle qui débarquent dans une abbaye qui est millénaire désormais. Donc l'abbaye Saint-Martin du Canigou accueille environ 40 000 visiteurs par an. Donc la visite commence ici. Il s'agit dans un premier temps de rassembler le groupe, de l'aider à quitter le monde qui vient, toute la vie de la vallée, etc., pour le rassembler, pour le faire entrer dans un itinéraire particulier spirituel, pour aller vers le cœur, voire même vers son cœur. Dans l'abbaye, il y aura 3 lieux forts, il y aura le cloître, la crypte, l'église. Et donc à partir de là, on va tout doucement préparer la personne à une montée. L'intérêt, c'est que les personnes fassent une montée à partir de la culture et à partir aussi de la vie monastique, et de voir que si on a construit un monastère, c'est parce que on l'a fait pour le Seigneur et pour Dieu. Entrons dans l'abbaye. Donc voilà le cloître, bien sûr restauré,
qui n'est pas le cloître de l'histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'on met ses pas dans les pas des moines. Donc théoriquement, un cloître est fermé vers le monde extérieur. Vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Et vous me direz, eh bien, il n'y a pas besoin qu'il soit fermé puisqu'il y a la montagne derrière. Eh bien, pourtant, il était fermé à l'origine. Ceci est une œuvre de la restauration. Un cloître, c'est un lieu de vie, c'est la circulation sanguine au cœur d'une abbaye. Ça peut être tout autant pour la vie familiale de l'abbaye, pour la cuisine, pour la restauration, pour aller se coucher ou autre, mais c'est aussi la montée spirituelle. C'est le lieu où on se met en prière, c'est le lieu où on récite l'office, c'est le lieu où, d'une certaine façon, on prépare son cœur à l'élévation. Alors, les chapiteaux nous entraînent dans cet itinéraire avec, d'une certaine façon, à la fois une représentation de la vie du monastère, avec des processions, mais, chose curieuse, on découvre assez vite que les moines n'étaient pas... Ils avaient bien conscience qu'ils étaient des hommes, et on voit dans ce chapiteau, présentation des vices, présentation des loisirs, présentation de la bonne chère, que, effectivement, c'est pas l'habit qui fait le moine. Si on croit que parce qu'on est arrivé au monastère, on a dépassé tout ce qui va être passion, tout ce qui va être charnel, on se trompe. Et ce chapiteau est là pour révéler au moine que, d'une certaine façon, c'est pas parce qu'il est là qu'il en aura fini de batailler. Regardez bien. Des moines, on les reconnaît grâce à la tonsure et à la cape vêtements liturgiques. Plus précisément, il s'agit d'une procession liturgique. On retrouve tous les éléments d'une procession, à savoir au centre la croix, les cierges, l'encensoir ici. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ? Finalement, l'itinéraire spirituel, c'est un chemin de vérité, c'est un chemin de lumière. Et donc, tout doucement, on prépare le cœur des visiteurs. On se rend compte que leur vie n'est pas si éloignée finalement de la vie du monastère, de la vie de tout homme. Là donc, vous trouvez un palmier, c'est le juste poussera comme un palmier, c'est référence au psaume, et en fait, voilà ce qui nous rassure, c'est cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous, et cette adhésion au mystère du salut, la présence du Père, la présence du Père abbé qui est là, dans le monastère. Alors, est-ce un Père abbé représenté en enfer ? Un évêque ? Nous ne savons pas. En tout cas, ceci nous rappelle une chose pour les personnes qui sont bien engagées dans l'Église, que personne n'est à l'abri de l'enfer. Mais pour immortaliser ces splendides chapiteaux, tout en permettant aux visiteurs de les emporter avec eux, des moulages ont été réalisés. Il s'agit d'un moulage partiel, de quelques détails d'un chapiteau, en vue de faire des reproductions de ces détails qui ont une valeur symbolique et en même temps historique. C'est cette empreinte qui, après quelques minutes de polymérisation, se détache comme une gomme, vous pouvez voir, et qui nous servira en atelier à réaliser le prototype définitif qui nous permettra, lui, de réaliser la matrice définitive pour les tirages en nombre. Il faut dire que nous sommes dans un site exceptionnel aussi, à l'abri de toute pollution. Et donc, on ne peut pas trouver de meilleures conditions de conservation pour des œuvres qui ont retrouvé leur fonction, qui sont sur site et que j'espère on ne déplacera plus. Disponibles au magasin, les petits moines de Saint-Martin rappelleront chaque jour aux visiteurs leur étonnante découverte du cloître et de ses chefs-d'œuvre. Là, vous avez donc un chien qui tire la langue, qui désire donc de toutes ses forces la pâtée qui est là, mais il ne lui appartient pas de la désirer. C'est le péché de l'homme de vouloir tout de suite à sa façon.
Eh bien non, il y a le temps de Dieu, il y a la fidélité, et on a d'une certaine façon juste à côté des pères abbés qui n'ont peut-être pas été si fidèles que ça et qui sont qui sont montrés finalement comme peu héroïques et donc critiquables et non exemples pour la communauté. Après les chapiteaux, où on pouvait se demander si on était dans une abbaye, on a là une pierre tombale, et on a donc le décès du père abbé. Alors vous avez le père abbé qui est dans son tombeau, dans son cercueil, vous avez là le nouveau père abbé, vous avez là la croix de procession, vous avez là le bénitier, le goupillon et l'encensement, et vous avez des enfants qui sont là, ou des jeunes moines. Il faut savoir que dans les monastères, on accueillait les enfants sous forme, pour les former, de forme d'école, et que finalement c'est beau que nous ayons là la tendresse des enfants pour leur père, et cette manifestation toute filiale du respect du père abbé, et finalement cet accompagnement de toute la communauté, sachant que la mort est un passage, et que le relais est donné parce qu'il y a un nouveau berger, un nouveau pasteur, et que la vie du monastère continue. Vous voyez, donc on monte. L'itinéraire est une montée. Et on pense que le visiteur, déjà à travers la beauté du cloître, à travers aussi l'aplomb, le précipice, le travail qui a été fait, se rend compte de la valeur, de l'amour des hommes pour Dieu. Et c'est vrai que Dieu, finalement, permet à des hommes de le rendre présent. Il faut se rappeler que l'axe fondamental du monastère, c'est d'être centré de la terre vers le ciel. C'est une échelle, et le cloître est cet itinéraire de montée, donc vers le ciel. Et bien sûr, l'église de l'abbatiale va vraiment être le ciel sur la terre par sa dimension liturgique. On rentre dans la crypte. Alors je vous disais que la vie était une montée, mais en même temps, on ne peut pas monter sans plonger dans les profondeurs. De même que le grain commence par prendre racine pour monter, il faut, dans sa vie, commencer aussi, tout en montant, à travailler sur les racines et sur donc ce qui est le fondement. Et le passage dans la crypte, c'est ça, c'est le fondement. Nous sommes vraiment dans la partie la plus ancienne. Peut-être était-ce déjà un sanctuaire avant la fondation de l'abbaye, peut-être même datant du 8e siècle. C'est sur la crypte, c'est sur peut-être cette petite chapelle qui date peut-être de 100 ans avant la construction de l'abbaye, avant l'an 1000. C'est sur cette petite chapelle dédiée à Saint-Martin que tout repose. Donc on reprend la montée. Une fois qu'on a repositionné toute notre existence dans la crypte, on peut reprendre la montée vers l'église, vers le lieu en fait de l'illumination, le lieu de l'exposition eucharistique. On passe par le cloître supérieur. Le cloître supérieur était plus un lien entre les différentes parties spirituelles de l'abbaye. Et là, on passe près de la cloche. Alors cette cloche, c'est l'invitation à la prière, je dirais, de type familial. C'est l'invitation au repas. C'est aussi le réveil. C'est d'une certaine façon déjà la préparation des cœurs à chaque jour pour offrir ces journées au Seigneur. Ce qui était déjà palpable à la crypte est révélé en pleine lumière. Voilà la présence du Seigneur. Voilà pourquoi tant d'hommes, de femmes ont donné leur vie pour construire
une abbaye. Et déjà, même le sol nous indique que c'est une montée. On va vers le Seigneur. Donc c'est sûr que quand on fait la visite, toutes les explications sont données à l'extérieur pour permettre aux gens de rester en silence et d'écouter leur cœur et Dieu. Il y a possibilité aussi de mettre une petite lumière. Hein. Le symbole de la lumière, c'est un symbole de la présence. Hein. Que je mets une lumière, ça veut dire que j'accepte de rester là, de demeurer. Hein, que je reste spirituellement dans ce lieu. Donc on continue la visite, on quitte l'église, on a vécu quelque chose de fort, et à ce moment-là, on regarde le clocher, et on se rappelle que le clocher, c'est surtout les cloches de Pâques. Ce qui veut dire que voilà la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu, ce qu'on a à peu près compris, même si c'est au fond de nous, c'est quelque chose qui va être révélé, qui va être annoncé. Il y aura un témoignage, un petit témoignage. J'ai vécu quelque chose à Saint-Martin. Bon, ben voilà. Et à partir de ça, ben c'est une bonne nouvelle. Voilà, nous allons nous approcher des tombes, ici. Ces tombes auraient été creusées par le comte Guifred lui-même de ses propres mains. Alors, le comte Guifred était d'abord marié avec Gisela, ils ont eu 5 enfants. Voilà, et donc là, je passe sous le clocher. Sous le clocher, donc on est à la fin de la visite. On peut faire encore quelques commentaires hein, sur cette visite. C'est une porte étroite aussi, qui, d'une certaine façon, nous prépare à repartir dans la vie. Voilà l'itinéraire qui a été vécu au cours de la visite. Voilà un petit peu le sens de la visite. Et on ressort. Tout doucement, on est en train de réaliser qu'on sort de l'abbaye. On réalise presque tout ça s'est passé très vite, le temps d'une visite. Et tout doucement, on se prépare à descendre. Voilà, nous avons fait donc un petit tour dans l'abbaye. Vous avez vu que derrière des pierres se cache un itinéraire spirituel, derrière une vie communautaire se cache une présence. Et bien sûr, cette abbaye doit rester un cœur, un attrait pour tous les visiteurs. Il faut que les personnes puissent venir se ressourcer, reprendre un peu un sens à leur vie à travers cette abbaye. C'est vrai qu'on y a trouvé un grand intérêt et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est certainement un lieu de recueillement. Ça doit être très propice au recueillement. J'ai eu vraiment une émotion quand je suis arrivée sur la terrasse, là où il y a cette ouverture sur la montagne. J'ai l'impression d'être en Chine d'un coup avec ces grandes montagnes pointues et c'était très vif comme émotion. On s'attendait à, quand on imagine des moines ou des curés, on les imagine plus âgés, plus ventripotents, pas jeunes et bronzés comme le jeune homme qui nous a fait la visite. Fondée en 1974 à l'initiative de 2 couples, la communauté des Béatitudes compte aujourd'hui plus de 1000 membres répartis sur les 5 continents. Reconnue officiellement par l'Église catholique depuis 1978, elle est composée de laïcs, couples et célibataires, et de consacrés dans le célibat, hommes et femmes. À Saint-Martin, ses membres, au nombre d'une quinzaine, y mènent une vie de partage, de prière et d'accueil. Leur travail est constitué principalement par l'entretien des lieux, l'accueil des pèlerins et l'animation des visites de l'abbaye. C'est vrai qu'au cours des visites, ça arrive que certaines personnes me demandent si c'est pas en contradiction avec mon appel de consacrer
que de faire des visites. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Et j'allais dire, au contraire, le fait de pouvoir accueillir les gens dans un lieu aussi exceptionnel que Saint-Martin va tout à fait dans le sens d'une vie consacrée. Parce que c'est sûr que à travers l'architecture, on peut aussi faire passer beaucoup de choses de notre amour pour le Seigneur et surtout d'amener les gens au cœur de cette abbaye qu'est l'abbatiale. Et donc, si vous voulez, les visites, c'est comme acheminer les gens vers ce cœur du monde qu'est la présence de notre Seigneur Jésus. Et puis c'est vrai qu'au cours de la visite, il y a des partages qui sont tout à fait exceptionnels avec des gens qui posent des questions sur ce que l'on vit, sur ce que l'on voit. Et donc c'est loin d'être en contradiction avec notre appel à la prière et à la vie consacrée. Les groupes en provenance de la Catalogne espagnole sont nombreux à Saint-Martin. Marc, catalan d'origine, leur propose une visite sur mesure. Saint-Martin, pour moi, ça représente quelque chose de très important parce que c'est un peu le lieu où Dieu m'a séduit et où Dieu m'a appelé à vivre en communauté. Donc pour moi, ça reste quand même le commencement de mon appel. Le monastir és això, és un desert artificial, un desert de pedra. Exactement. On habite dans une maison qui est imprégnée par la vie du moine, par une vie de prière et par beaucoup de symbolisme qui nous aide encore aujourd'hui beaucoup. On voit l'église avec sa sobriété et en même temps cette énorme beauté, on dirait ce mélange un peu de fragilité et de force, non? Une partie haute qui est extrêmement lourde avec un soutien tellement fin. Souvent on s'en fait penser au mystère de l'église qui est finalement une chose qui est très très lourde, soutenue par des personnes avec ces fragilités. Donc ça fait que l'ensemble de la maison est chargé, je dirais, d'un symbolisme qui m'aide. Donc je suis bien attaché à ces lieux. La partie que je plus aimais, c'est l'austérité, la religiosité, la profondeur que vous vivez ici. C'est pour ça que c'est une merveille, parce que tout ça, ça vous approche plus à Dieu. En 4x4 ou à pied, il est temps de quitter Saint-Martin pour repartir dans la vallée et poursuivre son chemin avec un petit plus dans le cœur. L'abbaye retrouve son silence et dans la paix du soir, les membres de la communauté se rendent à la prière qui, cette fois, se déroule sous la voûte étoilée. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Ô Maître, laisse aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons.
Ségolène est laïque, célibataire. Elle a vécu dans plusieurs maisons de la communauté avant de rejoindre Saint-Martin. Pour elle, une expérience nouvelle. De manière surprenante, j'étais touchée par ce qui se vit ici. À la fois, il y a un bon mélange, un bon mix entre la vocation contemplative, avec un rythme assez régulier, assez paisible à certains moments de l'année, et puis la vocation missionnaire avec l'accueil des touristes, et qui est quand même assez important. À Saint-Martin, je suis responsable de l'accueil et de la lingerie, donc je fais un peu de tout, parce que c'est à la fois beaucoup de secrétariat pour accueillir, recevoir le courrier, pas mal de courriers. Ce qui est très intéressant à Saint-Martin, c'est comme on accueille énormément de touristes du tout venant, donc beaucoup de gens qui ne croient pas forcément en Dieu, qui se posent des questions, qui ont été touchés par le lieu à la suite d'une visite. Du coup, il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent revenir passer quelques jours en retraite, et parce qu'ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu ici, à la fois de la beauté du lieu évidemment, mais aussi de sans doute quelque chose qui transparaît de la vie communautaire, de la beauté, de la liturgie, etc. Donc il y a beaucoup de demandes. À Saint-Martin, peut-être plus qu'ailleurs, on est confronté chaque jour au concret de la vie quotidienne. Le ravitaillement de la communauté peut parfois en hiver s'effectuer par hélicoptère, mais plus habituellement, il se fait par le monte-charge électrique, héritier d'un système archaïque mis en place il y a 50 ans par le père Bernard de Chabannes. Alors, je suis allé ce matin à Perpignan parce qu'il y a donc un grand magasin avec des fruits et des légumes qui nous offre. Donc on va une fois par semaine chercher des fruits et des légumes biologiques. On a remis en état le monte-charge que le père Bernard avait bricolé lui-même. Donc là, on a pris une entreprise de Grenoble qui est spécialisée dans les téléphériques, qui a été complètement ahurie de voir le bricolage qu'avait fait le père Bernard et que ça pouvait marcher et que ça avait marché des années. Donc lui, il s'en est servi pour faire toute la reconstruction de l'aile Saint-Bernard. Donc on charge ici au treil et après on fait appel à l'abbaye et il remonte d'en haut. Donc ça prend 7 minutes, ça peut charger facilement 3-5 kg. Arrivés à bon port, les légumes sont vite pris en main. Les tâches quotidiennes, comme la cuisine, sont réparties entre les membres à tour de rôle. Chaque jour, il faut préparer une 50aine de repas. On a un responsable, aujourd'hui c'est Ella, et disons qu'elle nous donne les tâches que nous avons à faire. Alors des fois on prépare un plat, tout à l'heure on a passé du temps à éplucher des oignons et des légumes pour avoir tout ce qu'il faut pour faire notre repas. Ici là derrière Saint-Joseph j'ai plein de recettes qu'on me donne au fur et à mesure. Mais la cachette, oui, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas. Alors derrière Saint-Joseph, il y a plein de menus, mais je vous les montre pas parce que c'est pas très esthétique, mais ça c'est quand même bien utile. Le repas est un moment important de la journée. Les tâches du jour ont dispersé les membres, le repas les rassemble. À midi, tous se retrouvent autour de la table pour un moment de convivialité et de partage. Le repas s'achève par un chant d'action de grâce.
Comme dans une famille, chacun donne un coup de main aux tâches ménagères. Les visiteurs qui séjournent à l'abbaye sont invités à partager la vie de la communauté dans toutes ses dimensions, prière, travail, détente, à l'image de Laurent qui vient régulièrement passer un temps à Saint-Martin. Alors en fait, je suis dans cette abbaye depuis à peu près 6-7 mois maintenant. Mais l'histoire est beaucoup plus ancienne puisque quand j'avais 12 ans, je me souviens d'avoir vu sur la couverture de mon livre de géographie une photo de Saint-Martin du Canigou. Et en voyant cette photo, ça m'avait vraiment saisi comme quelque chose de très important pour moi. Et il y avait cette décision qu'un jour j'irais dans cette abbaye. À l'âge de 40 ans, je me trouvais à Collioure, là, pas très loin d'ici, et en rentrant dans un hôtel, tout d'un coup, je vois la photo de mon abbaye. Alors j'ai dit, c'est extraordinaire, et les gens de l'hôtel me disent, mais c'est pas très loin d'ici, à 1 heure de voiture, vous pouvez y être. Alors, bien sûr, je suis venu, j'ai découvert cet endroit, et aussi qu'en même temps, c'était un endroit qui était vivant, puisqu'il y avait encore une communauté qui était là, qui habitait et qui avait une vie de prière, etc. Et dès les premières fois, quand j'ai vu rentrer Marcel, donc le berger de la communauté ici, j'ai tout de suite su que quelque chose allait s'ouvrir pour moi. Marcel, en tant que berger, c'est-à-dire responsable de la communauté locale, préside les temps de prière. Il est en quelque sorte le père de la famille Béatitude à Saint-Martin. Mais il est aussi père de famille. Marié à Geneviève, Marcel a 3 enfants. Seul le dernier, Jean-Baptiste, partage leur vie à l'abbaye. Donc Saint-Martin du Canigou, c'est la première fois qu'une famille est responsable de l'abbaye. C'est la première fois que le responsable est un père de famille, donc ça a été une nouvelle façon de voir l'abbaye, mais ça a été aussi très riche en ouverture, parce que la famille ne peut pas être repliée sur elle-même, la famille est nécessairement insérée dans une vie sociale, dans une vie scolaire, dans une vie sportive, et donc ça a été aussi pour l'abbaye, je crois, une grande chance. On peut dire que la communauté, c'est une grande famille, et c'est vrai que les enfants, suivant les âges, vont aller vers certains frères et sœurs, vont avoir des relations peut-être fraternelles, et pouvoir parler de choses qu'ils n'ont pas envie du tout de parler avec les parents à un moment donné. Et c'est vrai que nous, avec nos enfants, avec les grands, il y a eu des relais comme ça pendant leur adolescence, avec des frères et sœurs qui ont été très proches d'eux et qui les ont aidés. Et ça, je crois que c'est la grâce de la vie en communauté, d'avoir comme ça des relais, là où les parents des fois sont démunis. Les membres de la communauté sont comme des grands frères et sœurs pour les enfants. Mais les parents restent les premiers responsables de leurs enfants et privilégient les temps familiaux à toute autre nécessité. La famille reste la cellule de base. Elle est la première communauté et possède une certaine autonomie. Les enfants partagent concrètement le choix de leurs parents, mais ils ne sont pas considérés comme membres de la communauté et ne sont donc pas soumis aux exigences communes. Geneviève a appris à vaincre sa peur du trajet pour emmener elle-même régulièrement Jean-Baptiste à l'école ou au foot. Depuis quelque temps, c'est des jeunes de l'abbaye ou des frères de l'abbaye qui amènent Jean-Baptiste au foot et qui font les navettes parce qu'on ne peut pas non plus être partout. Et il y en a qui sont venus vers nous en disant « on ne sait pas comment vous faites ». C'est-à-dire on ne sait pas comment vous arrivez de passer d'un registre à un autre en étant, c'est vrai, un peu tout à tous.
Eh bien, moi je crois que la recette est simple, c'est que on crie vers Dieu. Il y a des journées ou des façons où moi je dis au Seigneur que si t'es pas là, tu es foutu. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu bénis, soit on avance et on peut vivre tout ça, soit on ne peut pas porter ce que tu nous demandes de porter. La présence des enfants tisse obligatoirement des liens entre les habitants de l'abbaye et ceux de la vallée. La connaissance de l'abbaye, de ce qui pouvait s'y vivre, a été complètement changée par les gens qui nous voyaient au bord du terrain ou qui... Alors il y avait des petites anecdotes, de temps en temps on me chicanait en demandant une petite bénédiction pour l'équipe, etc. Mais c'était très très bon enfant et il y a plusieurs parents qui sont venus nous voir ici et donc je pense qu'il s'est passé de très belles choses. Mais c'est vrai aussi que c'était très spécial parfois de remonter très très vite le samedi pour être à l'office de vêpres et présider et voire prêcher après une après-midi de foot. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, alléluia, car éternel. L'abbaye est aussi une halte apaisante pour ceux qui cherchent leur route, dans un désir d'authenticité et de profondeur. C'est le cas de Vincent, qui partage la vie de la communauté depuis quelque temps. Un jour j'en ai eu marre, j'ai pris mes sacs, j'ai vendu ma voiture, enfin le peu que j'avais, et je suis parti. Et j'avais une carte qui appartenait à mon père et sur cette carte il y avait marqué Abbaye Saint-Martin du Canigou et je me suis dit je vais aller là-bas. Et puis je suis arrivé ici un soir où il pleuvait, il y avait des nuages très bas donc je voyais pas où j'allais. Et puis comme je n'étais jamais venu, je connaissais, j'aurais pu tomber sur une ruine et puis donc j'ai sonné, on m'a ouvert. C'est la première fois que j'ai rencontré Marcel. Donc il m'a fait rentrer, j'ai découvert la communauté des béatitudes comme ça. Et voilà, et depuis, je suis là, ça fait 3 mois maintenant. Et bon, je travaille pour la communauté, j'aide un peu la communauté et j'ai entrepris de me faire baptiser parce que je ne suis pas baptisé. Et c'est vrai qu'en venant ici, je connaissais tout ce qui était messe, entre guillemets, traditionnelle, ça me faisait un peu reculer. Et le lendemain, je suis arrivé un samedi soir, le dimanche, j'ai assisté à la première messe, c'était une messe chantée, et là, ça m'a tout de suite quelque chose qui est rentré en moi, et voilà. En fait, l'abbaye Saint-Martin du Canigou, ça représente une nouvelle étape dans ma vie. Et puis j'invite tous les gens qui ont envie de prendre un peu de recul sur eux-mêmes à venir ici faire une retraite. Parce que c'est un endroit qui apporte beaucoup de choses. Et on apprend beaucoup de choses aussi sur soi.
le père de Chabannes avait vu loin quand il appelait de tous ses vœux l'existence d'une communauté laïque vivant une vie semi-monastique de prière et de travail. Nul doute qu'il dut se réjouir de voir rassembler à Saint-Martin, le 11 novembre 2009, de nombreux amis de l'abbaye à l'occasion de son 1000e anniversaire. Le pape Benoît XVI adressa en ce jour sa bénédiction à tous les fidèles présents. Il salua la fidélité et le courage de ceux qui ont écrit l'histoire de l'abbaye. Une histoire qui continue dans une joie bâtie sur le roc.